Hello! Donc c'est mon premier live, s'il vous plaît, soyez indulgents avec moi. J'essaye de, comme je suis à la bourre comme d'hab, de vous caler. Ça va peut-être pas le faire comme ça. Hop. Ah oui, super, avec la lumière derrière, ça va encore moins le faire. Est-ce que vous me voyez bien? Normalement, ça devrait le faire. Ah là là, c'est ouf, j'ai déjà un live, super. Donc ouais, je vais m'aventurer. Donc c'est trop bizarre parce qu'en fait, j'avais prévu, comme je vous l'ai dit sur les réseaux, de vous parler de mon parcours. Et bizarrement, mon pendule me dit non. Je tire une carte, des portes de l'âme et je tire cette carte-là. Du coup, donc le sage qui dit accepter ce qui est, la conscience s'occupe de tout. Donc j'ai envie de dire ça va être un live un peu freestyle au final. Super. Je suis absolument pas à l'aise avec ce genre de principe, mais bon, on y est, il va bien falloir le faire. Donc je vais attendre un petit peu, voir s'il y a des personnes qui vont arriver ou pas. Je sais que je suis en retard de 2 minutes, je sais pas. Attendez. Donc j'ai jamais fait de live, hein. Du coup je sais vraiment pas comment ça se présente. Coucou! Une personne, je suis contente. Est-ce que ça va? J'ai chaud. De toute façon, ouais, on va attendre un petit peu, voir s'il y a des personnes qui vont arriver, parce que ce serait bête que je me lance et que ça arrive derrière et que ça comprenne pas ce qui se passe. D'autant plus qu'il y a des personnes qui sont peut-être pas abonnées à mon compte qui viennent jeter un petit coup d'œil. De toute façon, ce live, il est fait pour vous, hein. Il n'est pas vraiment fait pour moi, il est vraiment fait pour partager, vous apporter des réponses. Coucou Carte Oracle Psychologie, ça va? Je suis contente. C'est génial. Du coup, je sais vraiment pas si ce soir je vais parler de moi ou pas. Je sais pas. Grave, je suis en 2000 volts là. C'est surtout que j'ai fait une révélation à quelqu'un d'une personne qui n'est plus sur Terre. Donc, autant vous dire que j'ai un peu chialé avant. Je vais parler de quoi? Alors, en fait, à la base, je voulais vous parler de mon parcours, de pourquoi j'avais créé Quatessence. Coucou Camille Énergie. Comment j'ai fait pour arriver au parcours que je suis en train de créer actuellement par rapport à Quatessence, justement. Pourquoi j'en suis venue à la spiritualité. Coucou. Merci pour les cœurs. Ah, je suis mal. Oui, donc en fait, je pense qu'on va démarrer la vidéo de toute façon. Je vais pas vous faire attendre plus longtemps puisque je fais partie des personnes qui n'aiment pas quand on attend trop longtemps. Donc en fait, si vous avez des sujets déjà que vous aimeriez que je parle peut-être, n'hésitez pas. Des sujets, si vous avez des questions. Ou alors sinon, je vous parle comme ça de moi direct. C'est comme vous voulez. C'est vous les maîtres. Ok. Bon, alors je vais parler de moi. Mes débuts. Comment es-tu venue à la spiritualité? Alors je vais y répondre Camille un peu plus tard du coup, vu que dans l'ordre chronologique, mes débuts. Donc mes débuts, je suis une personne qui a
eu beaucoup de difficultés à réaliser des objectifs dans la vie matérielle. Donc ça va être par exemple rien que les études. Toutes les études, les branches dans lesquelles je me suis inscrite, à chaque fois il y avait soit plus de place, soit je passais pas l'examen, soit j'avais pas une note assez élevée, soit je n'étais pas prioritaire. Donc voilà. Donc beaucoup de difficultés à trouver une branche qui m'acceptait au final. Euh... ouais, je suis pas toute seule. Camille, c'est un peu pareil. J'avais été orientée vers tout ce qui était aide à la personne, infirmier. Je voulais faire aussi aide-soignante à un moment. Je voulais faire auxiliaire de puéricultrice. Bref, tout dans un domaine médical à chaque fois. J'adore l'odeur de l'hôpital. J'adore les milieux hospitaliers. J'y ai travaillé en tant que secrétaire médicale et j'adorais ça. J'adorais l'ambiance. C'était génial. Les gens se contentaient de ce qu'ils avaient comme salaire et ils étaient très heureux comme ça. Ok, Camille, on a un lien. Euh, mais du coup, il y a un événement familial qui est arrivé, c'est que dans ma famille, on n'acceptait pas la personne avec qui j'étais sentimentalement. Coucou Chacha. Et du coup, on m'a demandé, j'ai pas envie de blesser qui que ce soit en disant ça, parce que je sais que ma famille peut regarder, mais on m'a imposé un choix qu'il fallait que je choisisse entre la droite et la gauche. Et à la surprise de tout le monde, un choix qui a pris du temps, ça a pris plusieurs mois, mais au bout d'un moment, ça a commencé à agacer mes parents. Et j'ai décidé de prendre le choix du cœur, puisque le choix du cœur pour moi, c'était primordial à ma survie, parce que je sais que si j'aurais choisi de rester auprès de mes parents, j'aurais fait une croix sur ce qui m'apportait, j'ai envie de dire, le peu de bonheur que j'avais. J'ai vraiment envie d'être honnête avec vous. Je vais peut-être blesser mes parents derrière s'ils regardent la vidéo, mais pour moi, c'était ça à ce moment-là. C'était soit je disais au revoir à ce qui me faisait plaisir et ce que je ressentais là et que je pouvais pas expliquer parce qu'on m'a demandé d'expliquer, hein. C'était impossible pour moi d'expliquer, surtout à son père. Enfin, moi personnellement à mon père qui est très carré, très strict. Dès qu'il y avait quelque chose qui rentrait dans l'état émotionnel, pour moi, c'était quelque chose qu'il fallait pas que je montre à mon père. Et du coup, ben, j'avais certainement pas les mots justes pour lui expliquer tout ce que je lui disais, c'était je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi, je sais juste que je ne peux pas. Et il comprenait pas, il me redemandait, et c'était tout le temps cette phrase-là qui revenait à la fin, je ne sais pas papa, tout ce que je sais, c'est que je ne peux pas, je n'y arrive pas, j'ai essayé, et j'ai essayé plusieurs fois, hein. Mon conjoint, il en a subi. Et jusqu'au jour où il a plus voulu subir et il m'a repoussé. Alors là, déclic total, j'ai foncé, hein, j'y suis allée. Je dis c'est pas possible. La seule personne qui vient vers moi, je la repousse. Non, je peux pas. Et du coup, bah, je me suis installée avec lui. J'étais sans emploi. J'ai cherché dans le domaine du secrétaire médical puisque j'étais formée pour ça. Et bah là, rebelote, tout le monde me refuse. Aucun entretien ou des refus d'entretien, des refus d'embauche, pardon. Et à la fin de tout ça, je me suis dit, mais vas-y, fuck, en fait. J'ai envie de faire ma vie, je vais y arriver, je vais montrer de quoi je suis capable, peu importe où je suis, je le fais. J'ai pris le premier taf. Et manque de peau, c'est celui que je faisais depuis l'âge de 16 ans à chaque saison de vacances. C'était préparatrice de commande. Ah oui, vous allez me dire, il n'y a pas de magie à être préparatrice de commande. Mais c'était quelque chose que j'avais expérimenté depuis longtemps et qui enrichissait fortement mon CV et dans lequel je me sentais légitime. Surtout ça aussi. Parce que je savais que c'était acquis en fait et qu'il n'y avait plus rien à apprendre. Et je veux dire, il y a quoi à apprendre? À dispatcher du pain, savoir compter, euh, savoir scotcher un carton. Enfin, c'est de la préparation de commande. Je veux dire, c'est à la portée de tout le monde de faire ce genre de boulot. Et donc j'ai choisi le confort, puisqu'au final j'ai choisi un travail que je savais faire, mais dans une jeune entreprise dans laquelle je pouvais avoir des perspectives d'avenir, sauf que, encore une fois, l'avenir m'a mis encore une fois au défi, c'est que j'ai décidé d'avoir des enfants, j'ai ressenti le besoin d'avoir des enfants au moment où les places étaient à pourvoir.
Donc autant vous dire que j'ai raté librement le train. Donc quand je suis revenue et que j'ai vu que la place était prise et que j'avais plus de perspective d'avenir, même si j'étais déléguée du personnel, personnellement c'était pas un job enrichissant. Ok, je connaissais la convention, mais derrière en fait elle était quand même pas appliquée, donc pour moi c'était un échec. Et puis en plus ça a joué en ma défaveur puisque je remontais toutes les négativités de l'entreprise et du coup ben, j'étais devenue l'ennemi numéro un. Donc si vous êtes dans une entreprise que vous avez des perspectives d'avenir, délégué du personnel, oubliez. Et puis j'ai fait un burn-out. Voilà, c'est un terme pour moi assez fort parce que je pense que quand même je m'y suis prise assez tôt pour pas le subir vraiment, littéralement, parce que je pense que j'étais pas du tout dans l'extrême, puisque je trouve que ce terme est fort. Mais du coup, j'ai décidé de me rattacher à ce qui était essentiel pour moi et j'ai fait un bilan tout simplement comme n'importe qui arrivé à 29 ans se dit mais en fait qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Quels étaient mes vrais souhaits auparavant? En fait, qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui me fait vibrer en fait? Et je me suis dit bah ma famille. Ma famille, ce que j'ai fondé, ce pourquoi je me suis battue, mon chéri qui est là, qui me supporte, qui me supporte, c'est vraiment le terme. Il est sorti tout seul, celui-là. Euh, Et du coup, senti que bah, j'avais quand même donné la vie, que j'étais quand même assez mûre pour mon âge. Et depuis très tôt, de toute façon, j'ai été très mûre. Mais ce qui justement m'a empêché d'avoir cette notion de rêve et de d'illusion à créer dans ma tête, puisque je m'étais mis cette barrière, ce voile qui m'empêchait de regarder plus loin. Et derrière ce burn-out, quand j'ai décidé de reprendre ma vie en main, ça a été très doux. Ça a été d'abord créer ma petite chaîne YouTube et commencer à faire des recettes alimentaires, puisque je m'étais tournée par rapport à l'alimentation de mon fils vers une alimentation végétalienne. Donc au départ végétarienne et ensuite végétalienne. Et je suis revenue sur du végétarien pendant la grossesse de ma fille et re-revenue dans le végétalisme. Ça me plaît beaucoup. Je dis pas qu'il faut devenir végétalien pour quoi que ce soit, hein, c'est un choix personnel. Moi, ça me va, j'ai jamais été une vraie mangeuse de viande. Je dirais que les œufs, ouais, ça va me manquer dans la pâtisserie, c'est clair, parce que la pâtisserie sans œufs, ça n'a rien à voir. Après, c'est un choix, voilà. C'est un choix qui appartient à chacun. Moi, c'est quelque chose qui me va très bien, je me sentais plus forte, j'avais plus de vitalité et surtout, j'avais plus de créativité et j'avais l'impression de faire... mon chéri me disait, hein, arrête de faire ta sorcière dans ta cuisine, hein. J'ai passé des journées entières à inventer des recettes parce que je voulais créer. Ça me faisait kiffer de me dire, j'ai créé une recette, j'ai créé comment faire un pain de mie sans lait, sans beurre et j'étais happy quoi. Et en fait, l'estime de soi est remontée tout doucement. Et j'ai continué cette chaîne et j'ai remarqué qu'en fait ça m'aidait à poser des mots, à communiquer. Donc vous allez regarder mes premières vidéos si ça vous arrive. Bon courage. Même si j'essaye de faire quelque chose de super structuré, vous verrez que les premières vidéos étaient super longues, qu'après elles étaient plus courtes, plus techniques, que je parlais plus précisément, que je partais sur de la technique et tout ça. Bref. Euh, YouTube, ça m'a beaucoup aidé par rapport à ça. Coucou Susanna. Ça va? Et du coup, après le végétalisme, je me suis tournée vers le minimalisme. Alors oui, ça m'a plu. Et c'est quelqu'un que j'ai trouvé sur YouTube aussi, qui s'appelle, oh là là, Josiane NC. Si vous la connaissez pas, elle faisait des vidéos tous les lundis. Ça s'appelait ah mince, ah, Minimaliste Monday, un truc comme ça, c'était vraiment tout simple. Mais du coup, elle m'a redonné une patate, cette femme. Et en plus, elle fait des retraites qui sont vraiment à la portée de tous, pas trop chères. Mais avec un travail de reconnexion à soi, de valeur, de... Elle est magnifique, cette femme. Elle fait des podcasts. Si vous n'avez pas le temps de regarder sa chaîne, vous avez juste à télécharger et écouter quand vous avez le temps. C'est génial. Elle te donne un coup de boost, vraiment littéralement. Et bah, j'attendais tous les lundis ces vidéos, quoi. J'ai kiffé total. Et pareil, du coup, elle a réveillé des choses en moi, l'astrologie,
l'instinct, l'intuition aussi, et la foi. La foi, elle a beaucoup de foi parce qu'elle est passée par une étape en tant qu'auto-entrepreneur où pendant plusieurs mois, si je me trompe pas, pendant plusieurs mois, on lui disait mais qu'est-ce que tu fais, ton job, mais va trouver un job normal en fait. Et elle s'est accrochée et aujourd'hui, elle a créé sa propre entreprise, elle embauche. Mais génial en fait, ça va être mon exemple, littéralement. J'ai pas pu m'empêcher d'acheter son oracle. Alors son oracle, il est pas fait pour de la divination, il est fait vraiment pour s'autoriser à rêver. Voilà comment je définirais son oracle. D'ailleurs, je l'ai ramené, il est là. Donc voilà. Et c'est Woomoon qui les a repris pour l'auto-édition. Et oui, donc voilà. Et après, j'ai commencé à rêver. J'ai commencé à désirer rêver. Et on nous disait aussi de demander tout simplement, en fait, qu'il suffisait de demander qu'on allait avoir ce qu'il faut. Comment elle s'appelle de quoi l'oracle? L'oracle, c'est Witch. Ah oui, c'est à l'envers, pardon. Bah, Witch comme oui et T-H, ouais, T-C-H. Elle a un Instagram aussi, pareil, qui s'appelle Witch, justement. Si tu mets Witch, tu la trouves direct. Super, Camille. Et, euh, et du coup, j'ai demandé tout simplement. Alors, je les ai postés sur Instagram, si vous allez remonter un petit peu plus tôt, après la session alimentation, bien entendu. Et recoucou Myriam. C'est l'autre compte cette fois-ci. C'était pas ça tout à l'heure. Et du coup, comment dire? Donc j'ai demandé à voir un coquillage par rapport à une question et parce que j'adore la mer et c'est des moments où je me reconnectais vraiment à moi d'être à la mer, au soleil, sur le sable. Ah ok. Et du coup, j'adorais quand j'étais petite collectionner les coquillages. Donc je me suis reconnectée à moi en fait d'une certaine façon à chercher déjà que je voulais comme signe un coquillage. Pour que vous visualisiez, j'habite dans le Seine-et-Marne. Il n'y a pas de plage. Il n'y a aucun intérêt à trouver un coquillage par terre. Si je vous dis que ce coquillage, j'ai trouvé dans la marge d'escalier de mon parking, ok, bon, bah je me dis, ok, pur hasard, on sait jamais, puis peut-être que c'est pas vraiment un coquillage, peut-être que c'est un truc d'escargot ou j'en sais rien. Bah vas-y Katia, redemande. On me dit, Katia, redemande. Donc je redemande. J'ai dit, bah je veux bien une plume. À chaque fois que je vais aux zoo avec mes enfants, je me dis que je veux une plume, je la ramasse jamais. Bah vas-y, là, je veux une plume. Bim, une plume blanche. Bon, je me dis, il y a des canards dans le coin, je vais en voir des plumes. Faut arrêter, Katia. Tu deviens parano. Et je redemande, je dis, je veux une plume, mais noire. Eh ben, je l'ai eu. Faut savoir que tous ces signes-là, je les ai eu au bout de 2 jours. En général, je demandais dans la semaine et je les ai eu au bout de 2 jours. Et j'en ai eu une, deux, trois. Bah, j'ai une collection, hein, j'ai une mallette de plumes. Puis après, j'ai commencé à changer de signe. J'ai demandé à avoir un éléphant rose. Bah oui. Bah, je l'ai eu, hein. Ah bah croyez-moi que là, par contre, j'ai direct appelé ma chef d'équipe pour lui partager ça parce que c'est la seule personne avec qui je partageais mes expériences. Et elle me disait, mais Katia, quand on parle, j'ai des frissons partout. J'ai dit, mais c'est ton guide. Il essaye de rentrer en contact avec toi. Elle me dit, non, mais arrête, tu me donnes envie de pleurer et tout. J'ai dit, mais moi, je pleure déjà. Je pleure littéralement, mais déjà. Et puis j'avais comme... je sais pas, mais ça m'avait empêché de respirer. Ça m'a serré le cœur. Je sais pas ce que c'était. Peut-être... non, franchement, j'en sais rien. Je sais juste que là, ça m'avait touchée. C'était le signe qu'il fallait que j'aie pour me tilter et être sûre que ce que je vivais, c'était réel en fait. Et après avoir demandé tous ces signes-là, bah, j'ai commencé à demander à vouloir partir de mon travail. On me disait de le faire et je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait parce que bah, je me sentais pas prête. J'avais commencé à faire des études en naturopathie pour peut-être essayer d'être à mon compte. Et pareil, il y avait toujours ce problème de légitimité parce que je l'ai eu le diplôme, hein, mais derrière, je me suis toujours pas lancée, quoi. Et j'ai compris que c'était un manque total de confiance en moi.
Et là, en fait, je suis vraiment dans une énergie de changement où justement, en fait, j'ai confiance en moi. C'est juste que j'ose pas parce que j'ai peur de ce que les autres vont me faire découvrir. Mais je travaille dessus. Donc du coup, normalement, Camille, j'ai un petit peu répondu à ta question de comment la spiritualité est venue à moi. Et du coup, j'ai pas mal poussé dessus, puisqu'après, j'ai commencé à m'acheter plein d'oracles, et puis commencé à tirer, puis commencé à voir qu'en fait, c'était l'avenir. Par exemple, bah, ça a même pas commencé par moi, la honte. En fait, c'est ça en plus, hein. Je croyais tellement pas en moi, mais je croyais en les autres. Donc du coup, je faisais tout pour les autres, mais jamais pour moi. Il y a une femme qui est venue, je vais pas dire son nom parce que peut-être qu'elle veut pas le savoir, elle veut pas que je le dise, je veux dire. Mais elle était en difficulté dans son couple et elle m'a fait comprendre, en fait, c'est elle qui m'a fait comprendre ce que j'étais capable de faire. Je l'ai remerciée pour ça, je la remercie encore aujourd'hui. Euh, et j'espère vraiment l'avoir aidée là-dessus. Elle m'a demandé à chaque fois et moi j'ai tiré les cartes instinctivement en pensant que de toute façon j'étais pas encore assez éveillée pour entendre clairement les messages de mon guide ou de mon ange gardien ou j'en sais rien. Là, sur ça, je pourrais pas vous renseigner plus que ça. J'ai l'impression qu'il y a vraiment plusieurs personnes autour de moi. Dont déjà l'archange Michael. Je crois que c'est le seul être dont je suis sûre de vous citer aujourd'hui, c'est l'archange Michael. Euh, mais du coup, cette femme-là, en fait, je l'ai guidée par rapport à une situation compliquée entre son fils et son mari. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, ce que je faisais, c'était bien. C'était bien et que ça pouvait aider les autres. Et ça a toujours été, entre guillemets, une volonté innée chez moi d'aider les autres. Déjà en me dirigeant vers la médecine, mais aussi parce que même avec mes amis, c'était toujours être utile. Donc quand quelqu'un avait besoin de moi, j'étais là. Quand quelqu'un avait besoin de quelque chose, j'étais là. Donc j'ai toujours été de façon innée de cette énergie-là. Et du coup, des trucs à régler. Non, ouais. Donc, et du coup, je me suis dit que ça pouvait être quelque chose d'utile à faire, d'intéressant, et de toute façon, ça me faisait plaisir d'aider les autres. Donc, je me suis dit, quoi qu'il arrive, en fait, c'est bien, parce que ça me fait plaisir, ça les aide. Donc, j'ai changé mon site, c'est plus naturopathie. Même si je vais utiliser les bases de la naturopathie, puisque c'est la base de la naturopathie qui m'a quand même éveillée, parce que, quand même, il faut que je vous dise, c'est qu'en faisant la formation en naturo, que je me suis inscrite en tant que guérisseuse. Donc, en soins Laoshi et en soins Isis. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à avoir foi et à voir des choses que je ne comprenais pas. Donc ça, c'est pour la clairvoyance, vraiment. Euh, donc voilà. C'est vraiment à la portée de tout le monde ce que je dis là. Il n'y a pas d'exception. Il y a tout le monde qui peut vivre ce que je vis là. Après, à des niveaux différents, à des fréquences différentes. Déjà parce que c'est selon ce que vous êtes capable de recevoir, ce que vous acceptez aussi de recevoir, conscient ou inconscient. Et, euh, et voilà en fait. Donc là, moi, je sais que je suis dans une énergie où j'évolue spirituellement. Euh, il y a pas mal de choses qui viennent à moi. Bah, rien que tout à l'heure, un truc que j'ai jamais ressenti. J'étais chez ma grand-mère, il y a un oncle à moi qui est arrivé. Et tout de suite, boum, une pointe ici. Super mal. Je lui dis, c'est bizarre, j'ai mal au dos. Je sais pas tilté tout de suite en fait. Qu'en fait, c'était quand il était rentré que j'ai commencé à avoir mal au dos. Et je lui ai dit, est-ce que ça va, tonton, t'es fatigué et tout? Non, tu sais, il m'en faut plus que ça. Et tout à l'heure, je vais chez mes parents et je leur dis, tonton, ça va, il a l'air d'être stressé et tout. J'ai une pointe dans le dos, oui. Mes parents savent tout, hein. Et il me dit, oui, oui, il est hyper stressé. Ok, le contraire qu'il m'avait dit, quoi, au final. Donc, comme quoi, des fois, je suis désolée, je vais me moucher, ça va pas être sexy. Mais comme quoi, des fois, en fait, les personnes vont nous dire le contraire, alors que leur corps, eux, crie, quoi. Mais voilà. Du coup, encore un nouveau truc qui est arrivé dans ma vie. C'est génial. J'adore. Euh, donc, il y a pas mal de choses qui vont changer parce que je vais vous dire la vérité, c'est que j'ai l'intention de quitter mon travail.
et j'espère que ça va se passer dans une bonne énergie. J'en dis pas plus parce que ma chef d'équipe va certainement passer regarder cette vidéo, vu que j'éveille la curiosité de pas mal de personnes ces derniers temps. Parce que même au boulot, faut croire que je m'ouvre un peu. Donc il y a mon chef de site qui est éveillé, avec qui je peux parler très librement. Il y a ma chef d'équipe et il y a un autre collègue dernièrement qui est venu se confier à moi parce qu'on lui avait volé de l'argent. Et il m'avait demandé, vu que j'avais des dons, tout ça, bon, j'arrête pas de lui expliquer que c'est pas ça, mais bon, c'est pas grave, de savoir qui c'était. Et je lui ai dit, je sais pas si ça va marcher, je vais te dire un truc, mais je sais pas si ça va marcher, hein, parce que c'est quand même délicat ce que tu me demandes, je sais pas ce que ça peut faire derrière, je sais pas si c'est bienveillant, enfin voilà. J'ai dit, moi, en fait, quand j'ai une question, je demande un signe, je pose la question, et si elle est bonne, je demande un signe. Et il comprenait pas. Et donc je lui ai expliqué et il m'a dit ah vas-y je vais le faire. Il revient, il m'appelle sur Messenger et il me dit Katia, truc de ouf. Tu m'as dit que je pourrais pas jouer là, j'ai pas pu jouer là. Tu m'as dit que j'entendrais telle musique, j'ai entendu la musique et en plus que le chanteur allait sortir un nouvel album. J'ai dit ah bah. Et moi j'étais dégoûtée parce que du coup je savais qui c'était vu que je travaille aussi dans l'entreprise. Là, franchement, des fois c'est bon de pas savoir. Alors tout de suite, je lui ai dit, t'es intention de faire quoi? Elle me dit, bah tu sais, comment tu peux prouver que c'est vrai? Je dis, bah ouais, c'est ça, c'est ça, t'as tout compris. Il me dit, qu'est-ce que je fais? Bah tout ce que tu peux faire, c'est avoir de l'empathie, de la compassion et te dire que cette personne, elle avait vraiment besoin de cet argent et que si toi, demain, t'en as besoin, ben tu le retrouveras. J'ai dit, demande, c'est tout. Mais aie de l'empathie pour la personne, elle s'est perdue sur son chemin. Il me dit, tu sais pas comment tu m'as remonté le moral avec tes paroles. J'avais rien fait en fait pour moi. Mais parfois, on a juste besoin d'entendre quelque chose. Voilà. Donc voilà comment j'ai créé Quatessence. C'est parti d'une chaîne pour une alimentation végétalienne et ensuite c'est arrivé sur un site internet et sur un site internet j'ai commencé à créer sans contrôler, hein, vraiment. Je savais pas sur quoi j'allais mais il fallait que je le fasse. Donc j'ai commencé à créer le parchemin personnalisé. Donc dans ce parchemin, c'est délicat. Oui, c'est délicat, c'est clair, Myriam. Surtout quand on fait le pot de fin d'année et que la personne elle est là. Bref, non, il s'avère que cette personne elle attend un enfant en plus, donc je pense qu'elle était vraiment en difficulté financière. Voilà. Euh, du coup, oui, sur le site internet que j'ai créé, j'ai retiré les consultations parce que j'ai l'intention de plus faire du coaching que de la consulte. Nous avons tous les réponses en nous. Nous avons vraiment tous les réponses en nous, il suffit juste de savoir comment les interpréter, comment les utiliser. Et sans que je le contrôle, apparemment, je crée des outils qui vous permettent de répondre et d'avoir certains flashs en fait. Donc moi, quand je me suis fait mon parchemin, j'ai pu comprendre pourquoi mes amis me fuyaient, pourquoi mon travail n'aboutissait pas, pourquoi en fait j'avais mes règles à tel moment et pas à d'autres moments, euh, bah, pourquoi quelle est ma mission de vie, parce que du coup je dis aussi quelle est la mission de vie. Donc attention, quand je dis le terme mission de vie, en réalité c'est le chemin de vie, parce que la mission c'est beaucoup plus large que ça. Par exemple, moi ma mission de vie c'est d'être messagère, mais messagère. Il y en a plein en fait des métiers pour faire ce genre de travail. Messagère en quoi? Dans quel objectif? Et moi, j'ai découvert ça il y a seulement une semaine, là, quand j'ai commencé à parler d'Aradia. Il n'y a que là que j'ai compris qu'en fait, j'étais là pour guérir de mes blessures. Et tout en guérissant de mes blessures, je guérissais les autres. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment un travail d'union, de un. En fait, on est tous dans la même énergie, on doit tous s'entraider. Et je suis toujours restée sur le mot partager parce que c'est pour ça déjà que j'avais créé la chaîne YouTube, c'était partager. Et finalement, bah, en fait, je me suis pas trompée. On est tous un, en fait. Et que si on est tous amour, joie, bonheur, paix, harmonie, en fait, on s'entraide entre nous. C'est une sorte de solidarité, hein, au final. Mais je vous promets qu'en fait, en fonctionnant comme ça, déjà, c'est plus facile. On écarte certaines difficultés. Il y en aura peut-être, mais elles seront beaucoup plus douces. C'est beaucoup plus facile à accepter que les autres. Et je vous le dis d'expérience. Et derrière, en plus, on peut peut-être
Par exemple, moi, avec les tirages, anticiper l'avenir. Par exemple, quand je reviens sur la maman qui était en difficulté par rapport à son couple, elle me demandait est-ce que je peux y aller. Je lui ai dit non, je crois pas. Moi, j'ai vu que la personne, elle était positionnée sur ce qu'elle disait, elle était campée. Le mieux, c'est de méditer et de rien faire, parce que c'était la carte du pendu. Et elle m'a dit t'as raison, je vais rien faire. Elle s'est reposée en attendant et après elle est revenue vers moi et elle m'a dit qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux aller chercher mon fils à l'école? Je lui ai dit oui, vas-y, va chercher ton fils à l'école. Elle y est allée, on n'avait pas vu le mari a bien pris la chose, ça s'est bien passé et tout doucement son chemin a fait. Donc vous voyez pourquoi je vous dis en fait il y aura toujours la difficulté, mais elle sera peut-être plus facile à passer, plus facile à avaler quoi. Donc voilà, je te fais de gros bisous Camille. Gros bisous Camille. Si vous connaissez pas Camille, Camille elle fait des tirages sur tout en fait, en vie antérieure. Elle est géniale et elle aussi elle m'a guidée d'ailleurs, parce qu'elle aussi elle m'a fait un tirage sur une de mes vies antérieures. J'ai chialé. De toute façon comme d'hab je fais que ça. Mais c'est bien, fallait que je guérisse de quelque chose de toute façon. Et puis ça m'a beaucoup parlé sur ce que je vivais. Et on a Myriam aussi. Myriam qui m'a formée à la numérologie du référentiel de naissance, du moins les premières bases. Hein, ce sera pas mon métier, bien entendu, mais pareil, ça m'a apporté beaucoup de réponses. Sinon, je n'aurais pas trouvé Thémis déjà. J'étais absolument pas sur la voie de Thémis à l'époque. Donc voilà. Bah après, je pourrais vous raconter plus en détail, mais enfin, je vois pas trop l'intérêt. Peut-être que quand ça viendra dans des discussions, dans d'autres lives, peut-être qu'il y a des choses qui émergeront comme ça, mais je pense que je vais pas non plus vous raconter toute ma vie. Est-ce que vous avez des questions, des choses qui vous que vous avez envie de poser, tout simplement, que vous osez peut-être pas poser? Il y a aucune question qui peut être débile. Il y a Enfin, toute question est bonne à dire de toute façon, quoi qu'il arrive. Ça sert à rien de rester avec un doute ou un point d'interrogation. En tout cas, je suis contente, on est deux. On est trois. On est trois. Au moins, je suis pas toute seule. Bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'être là. Parce que du coup, au moins, tu te sens de partir du boulot? Oui, carrément. Carrément. Et pour en dire plus, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est le 8. J'ai l'impression que c'est le 8 que tout va se décider, donc c'est dans pas longtemps, hein, je crois que c'est mardi. Donc j'ai l'impression que mardi, en fait, j'aurai ma réponse claire, nette et précise. Et du coup, si c'est ça, de toute façon, je vous le partagerai. Mais c'est énorme. C'est énorme. Ouais, je me sens de partir parce que rien que ma chef, déjà très empathique, elle m'a dit, mais tu sais Katia, depuis le temps que je te vois, depuis le temps qu'on met des choses en place, parce que quand même elle a créé un poste de jour pour moi avec des horaires pour que je puisse, parce que je travaillais de nuit, pour que je puisse avoir une vie de famille, arrêter d'être un zombie. Et, euh, et franchement déjà ça c'était génial parce que sans ça j'aurais jamais fait ma formation en naturo. Et, euh, et elle m'a dit au bout d'un moment, en fait, je vois bien que ça va pas. Je lui dis, mais Claire, je lui ai dit direct, je lui ai dit, ça m'intoxique carrément, ça me bloque. J'ai, je dis à chaque fois que je suis créative, qu'il faut que je fasse un truc, il faut que j'aille bosser. Et voilà, je suis coupée dans mon élan. Et j'ai dit, en plus, ça m'anime plus, quoi. Le pain, il arrive, je le dispatche, voilà, c'est tout. Je vois pas d'objectif, je vois pas de créativité. Je me nourris pas, en fait, ça me nourrit pas. Je pense qu'à partir du moment où ça nous nourrit pas de l'intérieur, il faut changer. Il faut changer. Je dis pas qu'il faut partir, mais il faut chercher à changer ou faire une demande au sein de l'entreprise, à changer ou à muter ou j'en sais rien. Mais c'est au bout d'un moment, quand là ça marche plus, quand on arrive, en plus j'ai enfin on me pique mon énergie, donc je le sens bien que quand j'arrive, d'un coup j'ai un coup de mou, le pain, j'ai l'impression qu'il me pèse une tonne. Bon j'avoue, on fait des pains de 3 kilos hein, quand même, donc ça reste lourd. Mais quand je les prends au bas de l'échelle, j'ai l'impression qu'ils pèsent une tonne. Je me dis, non mais là, il y a un truc. Je suis arrivée, j'étais bien, j'ai fait mes heures de sommeil. Enfin voilà, j'ai mangé léger. Je dis là, il y a un truc quoi. Alors je vois quelque chose en ce moment, depuis, je crois, un mois.
On m'a dit que c'était peut-être mon troisième œil qui s'ouvrait. C'est un petit point sombre que je vois yeux ouverts, yeux fermés, mais qui est pas là tout le temps. Il est là quand quelqu'un me pose une question que je dois chercher. D'ailleurs, je sais pas ce que je cherche, mais j'ai l'impression que c'est quand je vais dans ma tête, que j'écoute quelque chose, que ce point il apparaît d'un coup. Et au début, je croyais que c'était une entité. Je disais arrête de parler de ça, c'est pas bon et tout ça. Et et après, j'ai appris que c'était pas ça. Donc je sais pas ce que c'est. Oui, j'en ai parlé au tirage, exactement. Donc du coup, je sais pas si c'est le troisième œil qui est en train de s'ouvrir. Et je sais que là, j'ai mon chakra coronal qui est en train également de s'ouvrir. Donc ça va bouger. Ce qui peut expliquer du coup la petite douleur dans le bas du dos. Mais voilà, du coup, voilà. Je ressens différentes températures. Je vois des auréoles aussi. Ça peut être, je les vois un peu vertes en fait. Quand il y a quelque chose, je vois une auréole un peu verte. Mais je peux pas vous dire ce que c'est, vraiment pas. Je rêve beaucoup aussi. Il y a beaucoup de messages qui viennent pendant mes rêves. Là, par exemple, j'en fais beaucoup par rapport à mon travail. Donc, j'ai un ange apparemment qui est en train de m'aider qui m'a dit, non, même pas, qui m'a dit, le terme c'est ça, c'est qui m'a dit à qui me confier, donc d'où ma chef d'équipe, je lui en ai parlé et dit la vérité, et qui visiblement va m'aider vers. Donc tout de suite j'ai remercié. Et le message qu'il m'a envoyé juste après, c'est qui aurait cru que la personne qui t'aurait fait du mal serait celle qui te sauvera, qui te guérira. Et là j'ai dit non mais... En plus il m'a dit ça avec tout plein d'humour, hein, genre il rigolait dans ma tête quoi. Il me disait non mais franchement qui l'aurait cru, c'est trop marrant quoi. J'étais là mais tu te fous de ma gueule. Mais du coup ouais voilà, enfin au début, ah oui, je vous ai pas dit, c'est qu'au début avant quand je commençais à tilter de tout ça, j'ai pris peur quand même. J'ai pris peur parce que pour moi médium moi ma mère elle a été voir des médiums, je lui ai dit non mais arrête tes conneries là, faut arrêter. Mais du coup, je sais pas si je vais être médium, je sais pas. Je sais pas ce que je suis, j'en sais rien. J'ai envie de vous dire, il n'y a pas de mots, parce que sinon là, je vais vous dire sorcière, il y a Radia qui est arrivée. À part si elle veut tout faire pour que tu partes. Ah mais c'est sûr, elle est d'accord pour que je parte. Elle m'a même dit que s'il fallait qu'elle dise de la méchanceté de moi pour accepter le licenciement, elle le ferait. Après voilà, moi je suis plus pour rester honnête et partir sans charge sur mon dos. Après, oui, ça aide, ça aide. Coucou maman. Ah là là, il y a maman. Voilà, ça y est, il y a maman. Coucou maman. As-tu parlé des rêves? J'ai rêvé que je suis sur la lune. Bah c'est bien ça. C'est bon signe, hein. Alors la lune, c'est signe de féminité, de reconnexion à soi, de puissance féminine aussi, comment on appelle ça, de féminin sacré. Donc c'est plutôt bon signe, et puis te connaissant, oui, ça me parle plutôt bien. Ça me parle plutôt bien. Et Myriam, elle se marre. Non, la Lune, c'est une bonne planète. C'est aussi la planète de la spiritualité, donc t'as peut-être un indice là. Et ça m'étonnerait pas d'ailleurs. Très intuitif que tu es. Donc voilà. J'en profite pour vous passer le message que sur ma chaîne YouTube, j'ai créé une petite vidéo en l'honneur du hashtag Une pensée pour la Terre, pensée pour la Terre, organisée par Marie Youpi, dans lequel je fais une offrande à Gaïa, tout simplement, avec amour et bienveillance. Je ne sais pas si vous avez participé au projet à votre façon, avec votre propre communauté, puisque c'était ce qui était communiqué. Donc voilà, au cas où, si vous avez envie d'y faire un tour, c'est un projet qui dure aujourd'hui, bah, qui était pour aujourd'hui et pour demain. Donc voilà, il dure 2 jours. Peut-être pas trop ancré. Oui aussi, hein. Susanna, c'est pour toi là. Peut-être pas trop ancré. Peut-être que t'es trop dans la lune. Beaucoup dans la lune.
Myriam dit. Et Myriam, franchement, elle a toujours les mots justes. J'apprécie beaucoup les échanges avec Myriam. J'ai vu, mais j'ai pris la conversation en cours. Ouais, bah oui, mais carrément, mais tout le monde est libre d'interagir dans les conversations. C'est fait pour ça, c'est un partage, hein. Je ne suis pas la star et je ne veux absolument pas être la star de quoi que ce soit. Je veux vraiment vous éveiller. Ouais, tu peux rigoler. Donc voilà, du coup. Et ouais, et l'ancrage, c'est vraiment pas facile. Il y a des pierres pour ça, hein. Oui, Marie Youpi, dis-moi. T'as pas tout compris. En fait, Marie Youpi, c'est une youtubeuse et c'est aussi une instagrammeuse puisqu'elle y est tout le temps, elle fait tout le temps des stories. Et en fait, Marie Youpi, c'est une personne qui est en plein éveil spirituel, elle aussi, et qui fait une année d'ailleurs spirituelle. Son programme est archi chargé. Son métier, c'est de faire des montages vidéo. Elle cherche un nouveau job, donc je pense qu'elle aussi, elle est dans un changement énergétique. En fait, elle a organisé un hashtag Pensée pour la Terre. Ça veut dire qu'en fait, si avec ta communauté, tu as envie de partager un rituel ou un truc de bien-être ou un geste pour la planète éco-responsable, par exemple, tu as juste à hashtaguer à la fin de tes partages, hashtag Pensée pour la Terre au pluriel. Voilà, c'est ça le projet en fait de Marie Youpi. Ah ouais, c'est clair. Bah oui, elle a tellement d'abonnés qu'il y a beaucoup de monde qui va parler. Ça c'est clair. Ah, t'as pas eu de réponse? Ah bah mince. Bah le sujet en fait c'est chacun donne un sujet. euh, En fait par exemple il y a les oracles d'Isa, elle qui demain soir je crois elle organise une méditation guidée. Il y a aussi Conscience et Bien-être qui organise une méditation guidée. Pas au même horaire, je crois. Il y a Manon Garcia qui a fait une vidéo YouTube. D'ailleurs, je sais pas encore sur quel sujet ça parle, mais pareil sur le thème de la Terre. Il y avait qui? Il y a Mayart qui a fait un dessin en l'honneur de Gaïa. Il y a aussi, je vais y arriver, la petite bulle de Véro qui a fait un dessin aussi par rapport à Gaïa. On m'a mise dans le groupe, mais c'est moi qui t'ai mise dans le groupe, Nénette. Et t'as pas pu suivre parce que bah il y avait beaucoup de monde. Forcément, en fait, tout c'était la création du groupe. C'était pour trouver ensemble le nom du hashtag. Voilà. Et d'ailleurs, si tu veux quitter le groupe, après tu peux parce qu'en fait, il est plus actif vraiment. Il y a plus personne qui en parle puisque c'était juste pour trouver le hashtag Pensée pour la Terre. Donc voilà. C'est clair. Je sais pas d'où elle a eu son idée, mais elle est en synchronicité avec le monde parce que c'est typiquement au bon moment qu'elle pose la question, puisque l'énergie de la nouvelle lune là, pendant 48 heures, ça s'appelle donc on l'appelle la lune du loup. Elle est très opportuniste pour faire un vœu, elle est même très fortement conseillée, puisque après il y a pas mal de synchronicités qui vont arriver. Dans la prochaine saison, donc dans les 3 prochains mois qui vont arriver, donc le prochain trimestre. Vers avril, je sais pas pourquoi, il y a avril qui revient tout le temps dans ma tête. Donc apparemment, il y a pas mal de synchronicité en rapport avec le souhait qui aurait été fait ce week-end-là pour nous aider. Pour nous aider, clairement. Donc n'hésitez pas, j'en profite. D'ailleurs, j'ai passé le message tout à l'heure à mes parents et à mes frères et sœurs, faites un vœu ce soir. Alors, ma sœur elle m'a répondu, moi je veux maigrir. Je lui ai dit, non mais t'as pas plus profond s'il te plaît. Je sais pas comme être bien dans mon corps. C'est un peu pareil pour les tirages d'ailleurs. Faudra que je vous explique pour les tirages comment ça se passe. Je sais pas combien de temps ça dure un direct. Ça fait combien de temps qu'on y est, je sais même pas. Je sais pas. Si ça coupe, je suis absolument pas responsable. Je l'ai fait, je sais même pas à quelle heure. Je suis arrivée 2 minutes en retard, je crois. Vers 21h02, il me semble. Ouais, donc c'est 1 heure. Donc si ça coupe,
J'ai pas fait exprès, c'est pas moi. Ouais, ça coupe. Bah ouais, c'est clair. Je vais regarder si mon ordi... Ouais, ça va, 47. Il va nous rester à peu près 10 minutes, 10, 12, 13 minutes. Il faut faire un vœu ce soir, j'ai bien compris, oui, c'est ça. T'as bien compris, tu peux faire un vœu ce soir. Et si tu le sacralises, il sera d'autant plus puissant. Donc quand je dis sacraliser, c'est par exemple allumer une bougie blanche, ou une encens et faire le vœu. Vraiment, quand je dis sacraliser, c'est se mettre dans une atmosphère en fait, de recueillement à soi. Voilà. Voilà, voilà. Et par rapport à Quintessence, je vous disais donc que j'avais créé le parchemin. J'ai créé aussi, j'ai pas créé, mais j'ai appris, je sais pas en fait. Je comprends pas en fait d'où ça vient. Je crois que ça s'appelle de la claire connaissance. De rien, Susanna. Bah oui, je me doute bien. J'ai pensé à toi, je sais pas pourquoi ce matin, et je l'ai ressenti, Myriam. Je crois qu'on est connectés un petit peu, toi et moi. Je l'ai ressenti. Je l'ai ressenti, mais je le sens bien, donc t'inquiète pas. Voilà. Et oui, donc je crois que ça s'appelle de la claire connaissance, c'est-à-dire que je réalise des dessins qui sont géométriques. Et j'ai dévoré un bouquin de géométrie sacrée pour savoir leur signification, étant donné que j'ai créé un oracle de 40 cartes avec. Et il s'avère qu'en fait, ces significations sont les mêmes que celles que j'ai mises sur mes cartes, mais de façon plus moderne, c'est-à-dire dans le monde matériel et pas dans le monde spirituel. Moi, le bouquin que j'ai acheté qui étudie la géométrie sacrée, déjà, je suis super contente parce qu'il est relativement neutre, il n'y a pas d'avis, il y a juste une histoire et pourquoi en fait ça symbolise ça. Et du coup, en fait, c'est énorme en fait. Et j'ai remarqué qu'après avoir réalisé l'oracle, j'avais pas envie de m'arrêter là, j'avais envie d'en créer. Et à Noël, pour le pot de fin d'année, il fallait offrir un cadeau à un de nos collègues qu'on avait tiré au sort. Et moi, je me suis dit, c'est la bonne opportunité pour essayer. Je me suis connectée à la personne. Donc moi, mon cadeau, c'était de lui offrir une pierre dont il avait besoin, vu que j'étudie la lithothérapie. Et du coup, bah, j'ai joué avec le pendule et tout ça. Et ben, la pierre, comme par hasard, une pierre à laquelle je pensais, et en plus ma préférée. Et du coup, je lui décris donc les propriétés, comment l'utiliser, purification, rechargement, nettoyage. Les plans physiques, comment ça agit sur les plans physiques, spirituels, psychiques et mental. Et je me suis dit, vas-y, fais-lui une carte en fait avec un dessin intuitif. Et je prends un petit papier canson et je commence à faire mon dessin. Et c'est une fois que j'ai fait le dessin que j'arrive à décrypter le message du dessin. Donc c'est à partir de là que je sais de quoi la personne elle a besoin ou le message qu'on essaye de lui transmettre. Et quand je lui ai remis, je lui ai demandé si ça lui parlait, il m'a dit totalement. Donc voilà, je l'ai fait sur la nouvelle lune, je l'ai fait sur la pleine lune, je l'ai essayé sur un individu, deux individus pardon, parce que je l'ai fait aussi au chef de site. Et tout de suite, ça lui a parlé aussi. Et du coup, bah en fait, je me dis, c'est bon, je valide, il n'y a pas à chercher midi à 14h, t'arrives à faire un truc par claire connaissance, bah accepte en fait, fais-le, et puis voilà. Donc c'est encore un outil, en plus vibratoirement puissant, puisque c'est la géométrie qui a été utilisée autant des temps égyptiens, des temps du christianisme, des Grecs, des Romains. C'est vraiment un message universel, la géométrie sacrée. J'ai vraiment appris beaucoup de choses là-dessus. Et c'est simple mais c'est énorme en fait. C'est simple. J'ai pas besoin d'être artiste de peinture ou quoi pour réaliser ce genre de message. Ah, elle a mal fini ta journée. Tu viens de répondre à ma demande. C'est vrai, si tu dis que ça va bien se passer, c'est cool. Oui, oui, je te promets que je le sens bien. Je le sens bien. Donc voilà. C'est combien ça, le dessin avec le message? Franchement, je sais plus à combien je l'ai mis parce que j'ai mis il y a un moment. Je crois que j'ai dû le mettre à 20 euros, un truc comme ça. Faut regarder sur le site internet.
Je me rappelle plus des tarifs parce que ça c'est un gros problème pour moi, les tarifs. Parce que j'ai envie que ce soit accessible à tout le monde. Donc j'essaye de choisir des supports. D'ailleurs, j'ai acheté des cartes vierges pour pouvoir les réaliser dessus. Donc voilà, parce que sur le papier conson, ça fait pas très esthétique. Et j'ai acheté des stylos spécifiques, j'attends, ils vont arriver, pour vraiment les réaliser. Et je travaille qu'avec 3 couleurs. Je travaille avec le noir, l'argenté et le doré, parce que ce sont 3 couleurs indispensables pour mes messages aussi. J'ai remarqué qu'il y avait une incidence sur le résultat de la réponse. Oui, il n'y a pas de souci, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir, Myriam. Donc voilà, j'avais créé ça aussi. J'avais mis aussi en place les bracelets et les pendentifs en litho. Mais du coup, sans vous dire quelle pierre il y aurait dessus, puisque en fait, je vais me connecter à vous pour vous transmettre en fait votre remède en lithothérapie. Alors, tout le monde avait aimé le projet, tout le monde avait voté oui. Après, derrière, il n'y a pas forcément eu de commande. Et comme mon travail, c'est vraiment d'accompagner, je sais pas si en fait créer une sorte de boutique pour acheter des bracelets et des pendentifs, ce serait sympa. Donc s'il n'y a pas de demande là-dessus, je pense que je le retirerai par contre. Voilà. Donc voilà. C'est tout. Donc voilà, en gros, je sais pas pourquoi je suis lancée en tant que messagère à transmettre des messages qui proviennent du divin et qui proviennent de claire connaissance. Et parfois même, je vais faire un tirage parce qu'on va me dire de le faire et la personne, elle va se retrouver avec un tirage supplémentaire. Donc voilà, je laisse vraiment l'intuition venir tout seul. Il faudra attendre un peu avant que les gens se décident. Oui, c'est clair. C'est clair que de toute façon, je vais le laisser un moment. Déjà que j'ai envie de refaire le site, je vais pas le refaire tout de suite. Mais ouais, du coup, je l'ai remis à jour. J'ai mis des formules aussi pour que ce soit plus accessible. J'ai mis les cartes cadeaux qu'on m'avait demandé. J'avais aussi lancé les coffrets par rapport au parchemin. Je sais pas si ça pourrait être intéressant, les coffrets, ça me demande du temps. À savoir que tout ce qu'il y a, vous pouvez le trouver n'importe où, hein. Je veux dire, une huile essentielle, une tisane et une pierre. Après, je peux le faire, pas de souci. Peut-être je le remettrai en projet. Je l'avais fait que pour Noël, ça avait bien marché. J'avais fait 10 coffrets, ils sont tous partis. Donc, je sais pas, je vais voir. Et j'ai créé un e-book qu'il faut que je redesign. C'est une formation sur 3 mois en fait que j'avais faite sur Facebook qui avait bien fonctionné aussi. Par contre, le groupe était éteint, c'est-à-dire tout le monde prenait mais personne n'échangeait. Donc ça, c'était un peu naze. Mais voilà, je me retrouve à créer des outils de développement personnel. Voilà, ça va être ma mission, je pense. Donc voilà, et j'en ai un autre en projet qu'il faut que je travaille. Donc voilà, on est sur du -5. Donc voilà, il va rester 5 petites minutes. De toute façon, voilà, super Myriam, franchement, merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir posé des questions. J'aurais fait comment? Hmm. Bah ouais, c'est un beau projet, un beau travail. Maintenant, est-ce que je vais pouvoir en vivre? Je ne sais pas, c'est ce qu'on me demande, tout le monde me demande, est-ce que tu vas pouvoir en vivre? J'ai l'impression que c'est la question test à chaque fois. Mais Katia, si tu t'en vas, est-ce que tu penses que tu vas pouvoir en vivre? J'ai dit, écoute, vu la créativité, les projets que j'ai, en plus mon projet il est grand parce que j'ai envie de faire des retraites aussi, des groupes d'accompagnement, j'ai envie de contact humain, pas forcément sur internet et tout ça, donc j'ai besoin de contact humain, j'ai besoin d'échanger, j'ai l'impression que j'arrive vraiment à aider les gens rien qu'en ma présence, rien que pour ma grand-mère de cet après-midi, quoi. Oui, en plus on se sent moins seul à travailler tout seul dans son coin et à dire voilà j'ai fait ci, j'ai fait ça, ok mais bon en fait je suis tout seul quoi. C'est clair. Après moi j'aime bien être seule aussi. Je sais pas pourquoi mais ça me fait pas peur en fait. Mais ça fait toujours du bien aux autres et à soi d'échanger, de montrer qu'on est sociable. J'ai longtemps fui du regard les gens. Aujourd'hui c'est eux qui me fuient et quand ils me fuient je sais pourquoi. Donc du coup c'est eux qui sont mal à l'aise alors qu'avant c'était moi. Mais voilà, est-ce que je vais pouvoir en vivre? Je pense. J'ai envie de dire en fait, je pense qu'à partir du moment où j'y mets du cœur, que j'y crois,
au bout d'un moment. Je pense que c'est que le début en fait qui est long. Mais une fois qu'on est dedans, on est dedans en fait. Je pense vraiment qu'une fois qu'on est dedans, on est dedans. Faut vraiment pas se dire qu'on va le faire pour l'argent, faut vraiment se dire, et puis faut pas vraiment se dire, je pense que c'est vraiment un métier que si on le fait pas avec le cœur, on peut pas le faire ce métier. C'est pas possible. Je vois pas comment on peut aider des gens si on les aime pas, rien que qu'en leur présence ou en leur échange. Voilà. Moi, il y a des personnes auprès de qui j'ai été faire des formations, quand je revenais vers elles, limite, elles m'envoyaient chier, quoi. Je le sentais mal, je me dis, attends, je paye sa formation, je lui dis qu'elle est bien, je lui donne que des compliments. Et puis derrière, en fait, elle me répond froidement, par oui ou par non, et rien d'autre, ou s'il vous plaît, pouvez-vous m'envoyer des messages plutôt sur tel compte ou tel compte? Bah ouais, mais en fait, je voulais être cool, quoi, à la base. Je voulais voir, en fait, jusqu'où le rapport de la formation pouvait aller. Bah, je voyais qu'elle était très limitée, quand même, cette formation. Au grand public, elle était douce, mais dans l'intimité, c'était pas pareil. Ah ouais, ouais, carrément. Si, si, je te promets, pour l'avoir vécu. Mais du coup, je suis jamais revenue. Je dis, j'anime, je participe au groupe et tout. Et puis, bah, en fait, je me dis que je perds mon temps parce que je pense pas qu'elle est vraiment là. Ou alors, elle a pas envie de m'accorder plus de temps parce que, bah, voilà, j'ai payé, c'est fini. Et moi, j'ai pas du tout envie de travailler comme ça. Par contre, il y a un truc que j'ai peur, c'est que j'ai peur de trop me diversifier parce que je suis tellement créative que j'ai envie de tout faire. Et j'ai pas envie de piquer le travail des autres non plus. Donc je vais vraiment travailler à l'intuitif. Ce qui va me venir ces derniers temps, ben, je vais le laisser venir, hein. Vraiment. Ça va marcher, t'inquiète, il faut juste croire et bosser. T'as tout à fait raison. T'as tout à fait raison. De toute façon, sans bosser, on n'a rien, hein. Mais quand on bosse, si on bosse avec plaisir, avec cœur, ça va marcher. Ça peut que marcher. Ouais. Ouais. C'est comme je disais aussi, facile à dire, hein. Mais pour le faire, hein, c'est autre chose. Mais de toute façon, cette semaine, il y a tout le monde qui est revenu vers moi, tout le monde m'a titillé. Mais vas-y, ça fait un an, tu me tannes avec ça. Mais vas-y, pars, en fait. Je vais le faire, je vais le faire. Bon, ça va couper. Ça va couper. Je vous remercie vraiment tous pour votre participation, pour ceux qui vont la regarder en replay. J'espère que ça vous a plu, j'espère que je me suis pas trop dispersée, j'ai essayé de vous parler un petit peu de tout. Donc voilà, voilà. Je vous adore, merci d'avoir été là vraiment, mais je peux pas espérer plus de toute façon. C'est tout ce que je voulais. S'il y avait une personne déjà, j'étais archi contente, mais alors là, on est trois. Merci Susanna, merci Myriam. Je vous fais plein de bisous. À bientôt.